Hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Vous l'aurez compris dans le titre, ici je vais vous montrer les 2 derniers mois que j'ai passés pour créer ma collection de Noël. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait, comment j'ai créé cette collection et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Bonne vidéo. Hello! Alors aujourd'hui on est le mercredi 3 novembre et hier j'ai réussi à terminer toutes les reliures donc je suis super contente, c'est au moins ça de terminer, c'est déjà une grosse étape. Du coup aujourd'hui j'ai enfilé des vêtements très chauds car il va falloir aller dehors pour s'occuper des couvertures et la première étape ça va être de les peindre à la bombe, donc on fait ça dehors. Et là actuellement il fait très froid. Je vous montre ça. Oh, gros bébé. Oh, grosse truffe. Oh, ces énormes truffes. Regardez-moi ces énormes truffes. Oh, c'est énorme. Gros bébé. Gros bébé.
Hello! Du coup, je vous fais un petit coucou parce que ça fait quand même quelques jours que je vous ai pas parlé dans ce vlog. Nous sommes le lundi 15 novembre, je suis pas chez moi là, je suis toujours chez mon chéri. Donc les carnets ont été terminés vendredi, ça y est, une bonne chose de faite. Je suis contente quand même d'avoir terminé parce que quand même le plus dur c'était... Bah déjà c'était long, c'était très chronophage surtout quand on fait plusieurs exemplaires comme ça. Mais voilà, c'est déjà, enfin c'est terminé, pas déjà non plus, c'est terminé, ouais, donc le plus dur c'était quand même de tracer le motif dans la couverture pour que ça fasse comme une sorte de reflet pour pouvoir mettre la peinture après. C'était très dur parce que du coup il fallait que j'appuie et j'ai fini avec une grosse douleur dans la main quand même. Donc là pour ça quand même je suis contente que ce soit terminé. Donc voilà, vendredi soir j'ai dormi chez ma meilleure amie et ensuite j'ai passé le reste du week-end chez mon chéri. Donc voilà, j'ai vraiment eu le temps de me reposer, de passer un petit peu à autre chose, de switcher un petit peu plus en mode hiver et Noël. Donc là, étant donné qu'on est le 15, il me reste environ 10 jours pour terminer ma collection, étant donné que j'aimerais bien la lancer le 25 novembre. Donc voilà, depuis ce matin, j'ai travaillé un petit peu sur mon PC, j'ai fait un petit peu de ménage sur mon PC, dans mes mails, tout ça, etc. Rien de très très important, mais bon, c'est quand même nécessaire. Et j'ai aussi regardé le vlog de Elodie, dans lequel elle parle justement aussi de sa collection de Noël. Et ça fait quand même un mois, je crois, que j'avais préparé le croquis de l'illustration que je voulais faire pour vous la vendre en affiche. Et elle disait que les années précédentes, et même à chaque fois qu'elle fait une illustration, on a tendance à attendre d'elle qu'elle fasse des visages de femmes, parce que ça fait partie de son style, etc. Mais cette année, elle a voulu changer, elle a fait des animaux, des feuilles de houx, enfin un rouge-gorge, des feuilles de houx, ce genre de choses. Et elle se disait, c'est fou quand même la pression qu'on se met en tant qu'artiste à se dire, bah je peux pas faire ça parce que ça rentre pas dans mon style, les gens vont s'attendre à autre chose, c'est pas bien que je change, etc. Et en fait, ça a fait vachement écho au croquis de l'illustration que je m'étais préparée, et j'en viens à me demander, en fait, je viens à y réfléchir et à me dire, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, en fait, ou alors est-ce que j'avais préparé ce croquis là en me disant que ça rentrerait dans mon style, dans ce que les gens attendent de moi. Enfin ouais, je commence à me poser des questions en fait. Du coup je suis en train de se jeter un petit peu tout ce qu'il y a sur Pinterest, parce que Pinterest c'est une de mes grandes sources d'inspiration. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à cette illustration là, pas trop non plus parce que du coup en 10 jours ça va faire short quand même, parce qu'après il va falloir préparer les fichiers à l'impression. Mais oui, j'y pense, je réfléchis, je sais pas si je garde en fait cette idée d'illustration, ou alors si je la change complètement, ou alors si je vais juste apporter des petites modifications. D'autant plus qu'en fait, pour la petite anecdote, ça fait un moment que je suis sur TikTok, mais je poste rien dessus. Enfin, voilà, les réseaux sociaux et moi, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est un petit peu compliqué. Mais quand je m'étais inscrite sur TikTok, en fait, j'avais fait la connaissance d'une artiste qui est hyper talentueuse. Je sais pas si on peut vraiment dire qu'elle est illustratrice ou graphiste, je sais pas trop. En fait, elle fait de la manipulation photo. Elle achète des droits pour des photos qu'elle modifie ensuite sur son logiciel, sur Photoshop. Et elle a fait des affiches, elle a fait des trucs de malade, et j'adore ce qu'elle fait, franchement, je trouve ça magnifique. Son style, ses couleurs, elle a un talent fou, mais vraiment dingue. Elle s'appelle Carole, je crois, si je me trompe pas. Enfin, son pseudo c'est Chris. Bon, bref, voilà, excuse-moi si tu regardes ce vlog et que j'écorche ton nom, je suis vraiment désolée. mais voilà, et elle est super sympa, et même moi, en fait, j'étais tellement curieuse de voir ce qu'elle faisait que j'ai essayé un petit peu, mais pour moi, c'est trop compliqué. En plus, j'ai pas
En fait, dès que je tombe sur une photo qui me plaît sur Google, j'ai tendance à la prendre comme modèle et puis la refaire complètement avec, avec ma patte, en y apportant des modifications, mais en dessin. J'ai pas l'habitude d'utiliser une image telle quelle pour une illustration. Du coup, c'est vachement compliqué. Du coup, j'ai un petit peu laissé tomber, mais je me dis que j'aimerais bien quand même de temps en temps, notamment pour des décors de fond, d'ajouter des petits éléments comme ça et faire juste du photomontage, en fait, de mélanger une photo libre de droit avec mon illustration. Je pense que ça pourrait rajouter un petit plus, mais voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé. Du coup, je vais retourner sur mon PC et puis je vais vous laisser regarder la suite de ce vlog. Mais voilà, ce matin, c'est un peu de ménage dans le PC, dans la boîte mail et beaucoup de recherche et de réflexion. Voilà, donc j'espère que ce vlog n'a pas été trop long. Comme promis, je vais maintenant vous présenter les produits donc, que j'ai créés dans cette vidéo.
Donc le tout premier produit que j'ai créé, c'est cette affiche là. Je vous mettrai les liens juste en dessous dans la description de la vidéo pour les retrouver sur ma boutique. Donc cette affiche, vous l'aurez reconnue comme je l'ai dit dans la vidéo. Donc c'est ma chienne Nana. Pour cette affiche, je voulais vraiment un côté givre, un côté très paysage, forêt enneigée, etc. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Il y a aussi donc les 3 cartes qui sont en vente sur ma boutique, qui sont disponibles soit à l'unité, soit par lot de 3. Donc la première c'est la même que l'affiche que je viens de vous présenter, sauf que là j'avais changé le fond pour que ça ait un petit rendu un peu photo on va dire. Donc voilà, l'intérieur est vierge comme toutes les autres cartes pour que vous puissiez mettre ce que vous voulez. Et derrière il y a à nouveau donc ce paysage de Noël. Enfin, cette forêt enneigée. La seconde carte, on m'en a beaucoup parlé, il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui l'aiment beaucoup, c'est l'oiseau et l'ange, donc c'est quelque chose d'assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Cette carte là, vous l'avez vu dans la vidéo, je l'ai faite sur un papier d'imprimante, un papier tout simple, en fait je l'ai vraiment fait sur le coup de l'émotion, sur le coup de l'inspiration. J'ai pas vraiment réfléchi pour celle-là. Je sais que je voulais faire un ange, mais enfin voilà, je l'ai faite sans faire 15 croquis avant, donc voilà, j'en suis très fière avec le petit rouge-gorge que, je sais pas si vous allez bien voir l'image, mais le petit rouge-gorge que l'ange tient dans sa main, et voilà, et le message Joyeux Noël que j'ai calligraphié. Encore une fois, l'intérieur est vierge, et à l'arrière on peut retrouver, on va pas très bien voir, mais en fait c'est du bleu foncé avec un effet de neige dessus. Donc voilà, comme le décor de la couverture, enfin de l'illustration. Et enfin, la dernière illustration qui, elle, reprend donc le premier dessin, donc de 12 hivers, sauf que là c'est Souvenir d'un 12 hivers. Ici je me suis vraiment inspirée des pochettes d'albums des musiques de Noël américaines, parce que je sais pas si vous avez remarqué, c'est un truc qu'on voit quasiment sur toutes les couvertures d'albums, c'est toujours rouge, il y a toujours cette forme ronde et cette image en noir et blanc ou en sépia, et je trouve ça hyper joli et ça m'a vraiment beaucoup inspiré pour cette création. Donc voilà la troisième carte. L'intérieur, encore une fois, est vierge. À l'arrière, nous avons donc le même rouge que devant, avec la texture papier vieilli comme devant. Donc bien sûr, chaque carte est vendue avec son enveloppe que j'ai faite aussi, voilà, pour le plaisir. Je me suis mise à créer des enveloppes et j'adore ça. J'ai hâte de tester différents papiers, différents coloris, des paillettes, ce genre de choses. Donc voilà, chaque carte est vendue avec son enveloppe, donc. Et comme je vous disais, elles sont disponibles à l'unité, mais aussi par lot de 3. Et enfin, pour finir, l'élément qui m'a pris le plus de temps à créer, vous vous en doutez, j'ai fait 1 ou 2 vlogs sur le sujet, ce sont mes fameux carnets 100% fait main. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai expliqué dans la newsletter, je l'ai expliqué sur Instagram aussi, mais voilà, ça me tient à cœur de le rappeler. Ici, je me suis vraiment inspirée des anciens films de Noël que je voyais quand j'étais petite, les films de Noël qui passaient à la télé pendant les vacances de Noël, et j'ai voulu vraiment créer un carnet qui pourrait sortir de la bibliothèque ou de l'atelier du Père Noël. Donc le dos est en satin bordeaux avec un petit effet vieilli. Je sais pas si vous allez bien voir le reflet, mais voilà, le dos est en satin, la couverture est faite avec de l'acrylique et du vernis, donc c'est plusieurs couches que j'ai superposées pour avoir vraiment un effet un petit peu cuir. Voilà, je voulais un effet cuir, sauf que vous me connaissez, moi la protection animale c'est toute une histoire, donc il était hors de question que j'utilise du vrai cuir. Mais voilà, j'ai essayé de donner une petite texture comme ça très douce au toucher, et forcément le motif que vous m'avez vu réaliser dans la vidéo, qui a été peint, oui, au cure-dent, ça a été une grande histoire aussi. Mais voilà, je suis très fière de mes carnets, avec le petit motif qu'il y a à l'intérieur, un motif assez vieilli, avec même un effet un peu sali et abîmé ici pile dans le pli. Et à l'intérieur, bien sûr, papier 100% recyclé, avec, sans oublier, le petit marque-page ruban,
Et à la fin, donc l'enveloppe ici pour y glisser des petites choses qui pourraient tomber, on ne sait jamais. Moi j'ai ça dans tous mes carnets dans lesquels j'ai, enfin, que j'ai acheté et je ne peux pas m'en passer, clairement, donc voilà. Et puis forcément la référence du carnet juste ici à la dernière page. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long, qu'il vous aura inspiré, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie et pourquoi pas que vous aurez appris de nouvelles techniques de dessin et d'art. On se rejoint sur mon site internet ou ma page Facebook ou Instagram comme vous le souhaitez. Et en attendant, si vous voulez avoir plus d'infos, si vous voulez avoir accès à ma librairie de freebies sur mon site internet dans laquelle je vous donne accès gratuitement à mes fonds d'écran, à des boîtes par exemple pour la fête des mères. Prochainement il y aura peut-être aussi une carte de Saint-Valentin début d'année, mais bon ça je vous en parlerai plus tard. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller sur mon site internet et à vous inscrire à la newsletter et vous recevrez le mot de passe pour accéder à cette fameuse librairie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, peu importe au moment où vous verrez cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.